l'a été sous un commandement de Dieu. Une parole qui sort, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Il commande et ça existe. Amen. Mais Dieu n'a pas provoqué l'origine de l'homme par un commandement. Il lui a fallu un conseil. C'est pour ça que vous voyez, pour l'homme, il dit « faisons ». Il ne commande plus pour que ça paraisse, non. Mais pour l'homme, il dit « faisons ». Amen. S'il l'a fait sous un conseil, c'est parce qu'il voulait savoir comment introduire ce vivant digne d'honneur dans la vie. Alléluia. Ça a toujours été l'objet de sa préoccupation, votre vie. Parce que votre vie est entourée d'honneur. Elle a été créée avec beaucoup d'honneur. Amen. Tout le reste, il dit que les oiseaux soient, et puis voilà, paf, ils sont là. Les animaux, pareil. Les chats, les chiens, tout pareil. Sauf pour l'homme. Mais pour l'homme, il réunit un conseil. Et il dit, faisons. Ce que ça lui a demandé beaucoup de réflexion. Ça lui a demandé de la concertation. Alléluia. Du coup, tel que vous êtes, peu importe ce qu'un homme ou une femme peut penser de vous, il vous a donné la vie, ce que vous êtes digne d'honneur. N'en déplaise à ceux qui peuvent vous mépriser. Peu importe, vous êtes digne d'honneur selon Dieu. Alléluia. Est-ce que nous avons saisi cette partie? Déjà, prenez conscience vous-même que vous êtes digne d'honneur. Ok? Ce n'est pas la parole d'une personne humaine dans la chair qui peut changer ce que Dieu avait décidé depuis la nuit des temps. Ok? Ce n'est pas l'injure de quelqu'un, ce n'est pas le mépris de qui que ce soit. Mais vous êtes digne d'honneur. Parce que pour que vous soyez dans cette chair avec la vie que vous avez, Dieu n'a jamais dit « je veux que Félicité soit ». Non. Et Félicité fut. Non. Là, il a dit « faisons ». Il a eu besoin d'un conseil. Ok? N'est-ce pas que c'est comme ça que la Bible est disposée? Alléluia. Est-ce que cela est bien saisi? Maintenant, après qu'il ait dit faisons, au travers donc de ce conseil, il va créer l'homme à partir de la poussière de la terre. La terre elle-même n'existait pas avant. Il a fallu d'abord préparer la terre. Ok? Comment est-ce qu'il a préparé la terre? En convoquant les eaux, il décide que ces eaux puissent amener le sec. Ok? Il a obtenu de la terre. Alléluia. Et c'est avec la terre que dans son conseil, il a fait l'homme. Ok. Donc, l'origine de la terre, c'est quoi? C'est l'eau.
l'origine ou la matrice où Dieu a tiré la terre, c'est l'eau. Ok? Est-ce que nous avons compris ce point-là? Vous êtes avec moi? Bien. Déjà à ce niveau, comprenez une chose. Vous êtes aussi de terre, n'est-ce pas? Mais toute conception se fait toujours dans un milieu liquide. Donc vous sortez aussi de l'eau. Alléluia. Ok, même si vous ne dites pas Amen. C'est comme ça. Vous partez toujours, toute personne, toute existence est toujours à partir du liquide. Amen. Est-ce que cela est bien compris? Alors cet homme, finalement, qu'il va créer sous un conseil, il va l'appeler comment? Adam. Je vais être très, très lent pour que ça puisse bien rester. Il va l'appeler Adam, n'est-ce pas? Ad ou Ed, c'est la vapeur. Ok? Qui n'a jamais vu la vapeur? Et la vapeur, c'est de l'eau. Ok? Et Dam, le sang. Ok? Faisant que finalement l'homme est fait d'eau et de sang. Alléluia. Ouh. C'est bien compris? Bien. Si cela est compris, le mot ad ou ed, qui signifie vapeur, signifie aussi le désir. Ok? Si vous êtes à la cuisine, ou si vous êtes à la mer, quand arrive la chaleur, qu'est-ce qui se passe avec la vapeur? Elle monte. Toujours. C'est la vapeur, donc le mélange d'eau et de feu qui monte, qui fait les nuages. Ok? Alléluia. Amen. Au bout du compte, la vapeur, traditionnellement, elle est toujours tirée vers l'extérieur. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Dès qu'il y a de la chaleur, eh bien, la chaleur monte, elle va, elle part. La vapeur monte. OK? Est-ce que vous avez compris? Du coup, l'homme naturel, amen, est toujours associé à l'eau, à la vapeur, dont tous les désirs sont tournés vers l'extérieur. C'est la position d'enfance. Alléluia. Est-ce que parmi nous ici, quelqu'un a déjà porté un bébé? Il y en a qui n'a jamais porté un bébé. Personne. Alléluia. Regardez un bébé. Quelle est sa préoccupation? Il n'a que le désir. Essayez même de faire passer le doigt à la bouche. Il prend. Et essayez de lui faire passer la joue. Il prend. Pour lui, c'est le sein. Il prend. Il ne réfléchit même pas. Il n'a que le désir.
Et le désir, alléluia, qui est associé à l'humide, c'est la situation de l'enfance. D'ailleurs, même dans leur langage, c'est toujours je veux, je veux, je veux, je veux, je veux manger, je veux. Bon, voilà. OK? Amen. J'en ai connu à 4h30, à 5h30, vous entendiez Jacques, du lait! José, du lait! Bon, OK. Alléluia. Alors quand il commence à crier comme ça, vous n'allez pas dormir. Alléluia. Surtout si ce sont des garçons. Chacun, il boit au moins 6 biberons la nuit. Alléluia. Donc vous vous réveillez alors. Du lait, le désir. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est un point de départ. Est-ce que l'homme est fait juste pour rester au niveau du désir? Mais non. Un jour, il doit changer. Partir de ce qui fait qu'il est toujours poussé vers l'extérieur, vers le désir, ok? Prendre conscience de ce qu'il est. Alléluia. Parce que l'enfant, pendant qu'il est en train de désirer à manger, à boire, il n'est pas conscient de ce qu'il est. OK? Vous pouvez le laisser sans couche, il s'en fout. Il n'a honte de personne. OK? Vous êtes au salon, il peut se propulser comme il est. La honte, c'est votre histoire. Ce n'est pas son problème. OK? Il n'est pas conscient de ce qu'il est. Alléluia. C'est quand il commence à grandir et qu'il prend conscience de ce qu'il est, qu'il ne va plus se propulser au salon sans vêtements. Il va chercher une culotte. OK? Pourquoi? C'est parce qu'à partir de cet instant, il commence à devenir conscient de ce qu'il est. OK? Amen. Donc, on est fait de deux consciences. La conscience de ce qui est extérieur, on commence par là, mais après vient la conscience de ce qui est intérieur. OK? Il y a toujours un moment où, par exemple, un bébé, il regarde sa main, il commence à la bouger, il dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? OK. Voilà. Il va faire comme ça, il regarde. En fait, il cherche à prendre conscience de ce qu'il est. Alléluia. Cette conscience-là, elle est intérieure. Alléluia. Après, je crois que tous ceux qui ont eu les enfants, ils le savent. Arrive une série de questions. Pourquoi? 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 Voilà. OK. Alléluia. 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 Voilà, et puis un jour, on vous pose des questions très embarrassantes. Tous les parents ont vécu ça. OK? Si c'est un garçon, il va dire à sa maman, bon, moi je suis un garçon, donc toi tu es une fille. Pourquoi tu n'es pas comme moi? Et puis après, vous voyez les gens, les yeux tournent dans tous les sens pour essayer de trouver une explication. OK? Alléluia. Alléluia. Donc, ça fait partie de la conscience intérieure. Quand Dieu avait créé Adam et Ève, les deux consciences faisaient l'unité. Alléluia. La conscience de l'eau et la conscience intérieure du sang. La conscience extérieure de l'eau et la conscience intérieure du sang. C'est pour ça qu'il s'appelle Adam. Les deux consciences faisaient l'unité. Et qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après, au moment où arrive la chute? Il y avait éclatement de la conscience.
OK? Au point qu'à partir de cet instant, l'homme est tourné totalement vers l'extérieur. Tous ses désirs, c'est l'extérieur. Alléluia. Ça n'a jamais changé. Vous pouvez même aller assister à toutes les prédications aux États-Unis et tout ce qui s'ensuit. Alléluia. Quand vous regardez tous les enseignements qui sont donnés, c'est toujours des choses qui sont tournées vers l'extérieur. Faites ceci, vous aurez ceci. Faites ceci, vous aurez cela. Etc., etc. Tout est tourné vers l'extérieur. Alléluia. En clair, vers ce qui est humide, vers ce qui est de l'eau, ou vers ce qui est de l'enfance, où il n'y a que le désir. Alléluia. Alléluia. En ce compris, même quand les gens veulent se marier, je vous dis, ils ne font aucune différence entre l'amour et le sexe. Assez souvent, c'est d'abord le désir. OK? Une fois de plus, ils sont tournés vers l'extérieur. Je peux vous donner un exemple très simple. Alléluia. Si les gens se marient le samedi, dimanche, ils ne viendront pas à l'église. Je vous dis. Depuis qu'on marie les gens, depuis qu'on a été dans les mariages, ça a toujours été comme ça. Quand ils se marient le samedi, alléluia, eh bien, le dimanche, ne les voyez, vous ne les verrez pas. Mais pourquoi? Le désir. Il faut assouvir un désir. OK? Alléluia. C'est longtemps après que, bon, finalement, ils vont se dire, mais finalement, il n'y a pas que ça, tiens. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Ce que je suis en train de partager avec vous est extrêmement important. Alléluia. Amen. Est-ce clair? Bien. Sachez maintenant ceci. Si l'homme dirige tous ses désirs vers l'extérieur, c'est que c'est cet extérieur qui devient son époux. Alléluia. Alors, tous ces désirs tournés vers l'extérieur, c'est ce que la Bible appelle des veaux d'or. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, quand il se fait des veaux d'or, c'est-à-dire tout ce qu'il désire, des choses qui sont extérieures, qui lui donnent la joie. OK? J'ai la joie de rouler dans une belle voiture. J'ai la joie de rouler, d'appeler quelqu'un avec le iPhone. Ils sont à quel chiffre aujourd'hui? Je ne sais pas. Combien? 11 ou 15? Je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Quelque chose. Alléluia. Parce que c'est ça qui fait la joie de cette personne. Amen. Alléluia. Est-ce clair? Jusqu'à présent, est-ce que tout est bien compris? Amen. Alors, comprenez une chose. Lorsqu'une personne est toujours tournée vers l'extérieur, alléluia, c'est-à-dire vers le veau d'or, toute sa force, toute la puissance divine, elle ne s'accomplit pas. Alléluia. Donc l'homme, à partir de cet instant, reste dans la dimension de la vapeur. OK. C'est-à-dire Ad. Au lieu de devenir Adam. L'autre partie ne fonctionne pas, bloquée par la chute.
Amen. Oh, c'est ce qui fait que la partie extérieure, tournée vers l'extérieur, qui ne s'accomplit pas, au lieu que ce soit Adam, ça devient Édom. Alléluia. Édom, qui veut dire le rouge, alléluia, d'où vient Ésaü, l'ancêtre. Oh, est-ce clair? Amen. Alors, regardez la bénédiction qui avait été proclamée par Isaac sur Édom. Il avait dit, tu vivras de l'épée. À partir de cet instant, donc cet Ésaü ou Édom ne fait que créer des hémorragies, c'est-à-dire verser le sang extérieur. Toutes les guerres que vous voyez aujourd'hui, c'est la cause d'Édom, c'est-à-dire l'homme qui n'a que conscience partielle de ce qui est extérieur, alléluia, qui reste là, il crée des hémorragies extérieures. Je vais vous l'expliquer autrement. Vous avez déjà entendu quand des gens qui sont malades, par exemple, les intestins sont bloqués, on appelle ça l'occlusion intestinale. Parfois, vous ne réalisez pas ce que c'est. Alléluia. Vous savez ce que c'est l'occlusion intestinale? Alléluia. Quand les intestins sont bloqués, noués, tout ce que vous mangez, alléluia, la nourriture et tous les déchets, au lieu de sortir par la voie normale, c'est-à-dire la voie basse, ça sort par la bouche. Oui, c'est ça. Parce que ça ne peut pas passer. Donc tout va vers l'extérieur, vers la bouche, au lieu de partir par le bas. C'est ça. Souvent, vous utilisez des mots sans réaliser. OK? Est-ce que ça, c'est agréable? Non. Alléluia. Bon, vous trouvez que c'est dégoûtant, mais c'est la réalité. Et c'est de la même manière, au lieu que l'individu soit accompli, alléluia, ad vapeur et d'âme sang, lui, il reste à aide, alléluia, il est tourné vers l'extérieur. Et ce sont des choses extérieures qui font sa joie. OK? Donc les veaux d'or. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce qui fait la joie, ça s'appelle comment? C'est un terme que beaucoup de gens aiment. C'est le mariage. Alléluia. Alléluia. En clair, ça devient un mariage extérieur. Oh. Alléluia. Alléluia. OK. Est-ce que ça, c'est bien compris? Oh. Bien. Quand Jésus est venu, quel a été son premier miracle? Il a transformé l'eau en vin. Ce que Adam, le premier, n'avait pas été capable de faire. Parce qu'il était resté au niveau de l'eau, au niveau de la vapeur, incapable de s'accomplir. Alléluia. Donc ce premier miracle que Jésus avait opéré à Cana, qu'on appelle le mariage extérieur ou les noces de Cana, alléluia, tout ce que vous allez désirer, tous les désirs extérieurs, ça arrive toujours tôt ou tard à l'extinction. C'est là que, bon, à un moment donné,
ceux qui se réjouissaient avec les choses du monde extérieur se rendent compte qu'il n'y a plus de vin. C'est-à-dire il y a extinction de toutes les joies extérieures. Alléluia. Amen. Ok. Vous venez là, on vous bénit et tout, on fête, il y a des Rolls-Royce, il y en a même qui se marient avec des chevaux et tout ce qui s'ensuit. Attendez 2-3 semaines après. Les gens se retrouvent avec une sorte de gueule de bois. Alléluia. C'est parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce mariage-là, ce sont les noces extérieures. Le vin, d'une façon ou d'une autre, que vous le vouliez ou pas, il va finir. Alléluia. Oh. Et vous voyez les gens, même marcher ensemble, il n'y a plus de vin. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop portés sur l'extérieur. Et ceux qui relèvent de l'extérieur, sûr et certain, ça va s'éteindre un jour. Est-ce que cela est accompli, est bien compris? Alléluia. Alléluia. Donc, aide ou ad, entendez de l'eau, entendez l'humide, entendez le désir extérieur, ok, qui a donné naissance à Édom, entendez Ésaü, alléluia. Alors, ça c'était pour le premier Adam, mais le deuxième Adam, c'est qui le deuxième Adam? Très bien. Alléluia. Mais il est descendant de qui? D'accord, mais David est descendant de qui? Mais s'il y a eu Ésaü d'un côté, il est descendant de qui? De Jacob. Ok. Jacob, donc, d'où viendra le Messie? Ok. Là, vous allez découvrir quelque chose d'extrêmement important. Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 6 à 9. Amen. Est-ce que je peux lire? Soyez vraiment attentifs. Tout le monde a trouvé? Voici ce que dit l'Écriture. Parce que le premier, alléluia, a connu l'éclatement de conscience, il est resté à ce qui est extérieur, il est resté à ce qui est humide, alléluia. On dit ici que c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec... Vous avez la même Bible que moi? Il est venu avec quoi? Avec l'eau et le sang. Donc ce que le premier Adam n'avait pas accompli, lui vient l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Donc, il n'y a pas seulement le désir tourné vers l'extérieur, lui il l'accomplit parce que le sang, alléluia, est-ce qu'il est à l'extérieur le sang? Non. Le sang est toujours à l'intérieur. Alléluia. Et demandez à tous les médecins, c'est le sang qui fait battre le cœur. Et si c'est le sang qui fait battre le cœur, donc c'est un rythme régulier d'une impulsion d'amour de Dieu qui agit dans le sang de l'homme. En communiquant la vie. C'est pour cela. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont déjà accouché ici? Avant l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord la poche des os et ensuite le sang. Ok.
Alors vous avez compris maintenant pourquoi Jésus, aux noces de Cana, qu'est-ce qu'il va faire comme premier miracle? La transformation de l'eau et puis le vin en sang. Pour que l'homme puisse être capable de s'accomplir, qu'il ne reste pas au niveau de la chute, où il n'y a que les désirs extérieurs qui le guident. Au bout du compte, quand il est tiré vers l'extérieur, il vit dans la peur. Ok? Oh. Mais pour qu'il ne vive pas dans la peur, il doit vaincre cette peur par la puissance de l'amour. Et pourtant, c'est le sang qui est le liquide d'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cœur qui bat? Mettez la main sur votre cœur. Vous sentirez qu'il bat à un rythme. C'est la pulsion de l'amour divin. Alléluia. Alléluia. Qui communique la vie à votre intérieur, qui finalement vous maintient vers l'extérieur aussi. À cet instant précis, alléluia, c'est aussi une interpellation, votre propre interpellation. Pourquoi? Parce que si Dieu vous a fait à son image et à sa ressemblance, ce que l'image doit absolument un jour arriver au modèle. Ok. Et quand l'image arrive au modèle, c'est ce qu'on appelle la ressemblance. Ok. Au bout du compte, si Dieu vous a créé à son image, cela veut dire quoi? Ce que la totalité de ce qu'il est, il a mis en vous comme image. Ok. S'il a mis la totalité de lui-même en vous comme image, ce qui vous a aussi vous a donné la puissance de vous accomplir. Lui garde le pouvoir de la création, le pouvoir créateur. Mais la puissance de vous accomplir, elle est déjà incluse en vous. Dans la mesure où vous prenez conscience, cette deuxième partie du conscience, c'est-à-dire du sang, de d'âme, alléluia, et à ce moment-là, vous commencez à réfléchir par rapport à votre intérieur. Ne pas seulement regarder l'extérieur. Claro? Amen. Et la parole ne s'arrête pas là. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit, c'est la vérité. Verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et la Bible continue. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Alléluia. Que vous en soyez conscients ou pas, Dieu fait son grand œuvre en l'homme par la pulsion rythmée qui fait battre le cœur. Et ça, c'est une effusion d'amour. Alléluia. En résumé, l'eau ou la vapeur, Ad, par lequel le nom d'Adam commence, c'est la première matrice, la matrice de la terre. Alléluia. Et c'est cette matrice qui gère le désir. Mais malheureusement, la vapeur, elle monte toujours, elle est tournée vers l'extérieur. Mais c'est l'homme qui doit comprendre, qui doit peu à peu se tourner vers son Dieu, c'est-à-dire vers son intérieur. Alléluia. Et à partir de cet instant, l'homme peut voir et comprendre la valeur du sang. Amen. Oh. Il y a une prophétie d'Abdias, chapitre 1er. Vous lirez chez vous des versets 2 jusqu'au verset 10. Parce que Édom,
Alléluia. Toujours tourné vers l'extérieur, qui est d'ailleurs la civilisation occidentale. Ok? Qu'est-ce que Dieu dit? Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites les creux du rocher, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, c'est-à-dire même si tu envoies les satellites dans les cieux, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Alléluia. Et vous avez l'impression, par exemple, quand vous faites l'évangélisation ici, c'est très dur. Pourquoi c'est dur? Alléluia. Pourquoi, par exemple, alléluia, quand vous entendez les informations à la télé, on vous dit toujours que, bon, Israël a tué les Palestiniens et tout ce qui s'ensuit, mais on ne dit pas les requêtes qui parlent des Palestiniens vers l'Israélite. Vous avez compris? Alléluia. C'est l'histoire entre Jacob et Ésaü. Alléluia. Entre ceux qui ont les désirs tournés vers l'extérieur et d'autres qui ont leur regard tourné vers Dieu. Dites que vous êtes un enfant de Dieu, dites que vous priez, dites que vous lisez la Bible. Vous allez voir les combats que vous allez soulever. À la limite, vous pouvez dire, vous lisez Harry Potter, on vous en offrira même 3. Mais osez dire que vous lisez la Bible. Et tous les regards des gens changent. Vous êtes l'objet du rejet, immédiatement. Mais c'est un livre comme tout autre. Mais pourquoi il suscite autant d'antipathie? C'est ce que dit la Bible. Donc, dans les temps de la fin, il en sera comme ça. Alléluia. Et le verset 10 conclut. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Déjà, je vous assure, réjouissez-vous parce que vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. En clair, les noces extérieures, c'est tout ce qui fait ta joie aujourd'hui. Mais il faut que tu saches que ça finira par s'éteindre. Il n'y aura plus de vin un jour. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, pour que Jésus, qui est venu non seulement avec de l'eau, c'est-à-dire la vapeur, la Bible vient de dire qu'il est venu avec l'eau et le sang. Non seulement avec l'eau et le sang, alléluia, mais il est venu aussi avec l'esprit. Et les trois sont d'accord. Alléluia. Et voyez maintenant comment il a transformé donc ce lot en vin et le vin en sang. Parce qu'il dira, quand il va présenter le vin, il dira, ceci est mon sang. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait 6 vases. Alléluia. Donc il prend l'homme brut. Lui-même était le 7e vase. Alléluia. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a le commencement des noces intérieures et le jaillissement d'une joie qui ne peut pas s'éteindre. Le véritable amour. Alléluia. Et quand commence le véritable amour? C'est lorsque quelqu'un comprend, il prend plutôt conscience de la présence de Dieu dans son sang. Pourquoi? Parce que Adam, il y a A pour Aleph, c'est-à-dire Dieu, et Dam, son sang. Et c'est pour ça que quelqu'un qui a conscience de Dieu dans son sang, il ne peut pas tuer. Il ne peut pas verser le sang à l'extérieur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de l'amour de Dieu pour ce sang-là. Parce que tout sang sur la terre, peu importe la couleur, alléluia, alléluia, est lourd de Dieu.
Ça n'a rien à voir avec la couleur. Alléluia. Si moi je vous donne, je fus donneur moi, donneur de sang. Parmi les groupes sanguins les plus rares. Alléluia. En Israël, il paraît que c'est le groupe des souverains sacrificateurs. Le groupe B, positif. Alléluia. Oui, oui. En tout cas, scientifiquement, il paraît que c'est comme ça chez eux. Amen. Alléluia. À l'époque, quand je travaillais à la GCAMIN, quand il y avait des problèmes, on m'appelait toujours, on dit, il y a des enfants qui sont en train de mourir ici, on ne trouve pas quelqu'un pour. J'allais donner souvent mon sang. Alléluia. Alléluia. Parfois tous les 6 mois, parfois tous les 3 mois. Bon, parfois on me sollicitait vraiment. Ça faisait pitié. Ça faisait mal de voir parfois les enfants. Pourquoi ils doivent mourir? Parce que bon, il faut 500 cc, 1 litre. Puis j'ai mangé bien. Donc je pouvais les reproduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Et puis le sang, il est rouge. Vous ne savez pourquoi il est rouge? C'est les molécules de fer. Ok, le fer sort de la terre. Ok. Amen. Donc la présence divine dans le sang, Adam, c'est ça qui fait jubiler notre chair en la rendant brillante. Au bout du compte, si vous prenez conscience de Dieu dans votre sang, alléluia, à partir de cette conscience, vous commencez à participer à la gloire divine. Pourquoi? Parce que chaque image porte toujours la vocation de la ressemblance, tout comme l'ombre est appelée à devenir lumière. Ok? Alors, nous allons lire le livre des Hébreux, chapitre 1er, verset 1er au verset 12. Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom qui est plus excellent que le leur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, une fois de plus, s'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, l'image est toujours appelée, j'insiste, à rejoindre son modèle. Alléluia. Elle est porteuse de la réalité vivante du modèle. J'insiste, l'image est toujours porteuse de la réalité vivante du modèle. Ok? Vous allez maintenant comprendre certains commandements de Dieu que beaucoup de gens n'ont jamais saisis dans leur profondeur. Amen. Prenez Deutéronome chapitre 5, verset 8 à 10. Et c'est Dieu qui instruit Israël. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deutéronome chapitre 4, versets 23 à 28. Et il dit, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous. Et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'a défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Et il insiste. Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit,
Si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Ça, c'est encore beaucoup plus important. Alléluia. Pourquoi? Vous êtes avec moi? Dès que vous commencez à contempler une icône, alléluia, vous êtes bien assis. Donc les modèles représentés par ces icônes viennent vous visiter. Alléluia. Oh, parce que j'insiste, chaque image, alléluia, chaque image contient le pouvoir et le potentiel de la ressemblance, c'est-à-dire du modèle. Lorsque vous commencez à contempler une image, le modèle qui a fait cette image-là vient vous visiter. C'est pour ça que Dieu avait interdit que vous puissiez, qu'il puisse y avoir des icônes. Dans les églises grecques, catholiques et tout ce qui s'ensuit, vous voyez toutes sortes d'icônes. La Vierge, etc. Vous voyez des gens, comme par exemple au Rwanda, les gens, ils marchent à genoux là pour aller. Alléluia. C'est une image. Il y a un modèle dans les lieux célestes. Quand vous commencez à adorer cette image, ce modèle-là vient vous visiter. Et il ne va pas vous visiter pour faire du bien. C'est pour vous détruire. Et c'est pour ça que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Oh. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, même des gens qui sont encore dans la chair, on dit c'est une icône. Vous pouvez trouver, surtout dans les maisons des jeunes, ils ont des images de Beyoncé, ils ont les images de Jennifer, ils ont les images de Michael, et vous voyez tout ce qui s'ensuit. Mais qu'est-ce qui se passe alors sur le plan physique? À partir de l'instant qu'ils regardent ces images, leurs modèles viennent les visiter. Et c'est comme ça que vous voyez que parfois les jeunes n'arrivent pas à se détacher de ces choses-là. Ils sont déjà visités et liés par ces puissances dont le modèle, alléluia, se retrouve représenté dans une image. Oh, alléluia. D'où la question que je peux même vous poser aujourd'hui ici. Pourquoi est-ce que certaines choses, alléluia, sont difficiles en vous? Tout dépend de quelle image. Alléluia. 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 Devant quelle image vous vous êtes prosterné pour que le modèle vienne vous visiter? Oh. Alléluia. Il y a plein de choses, plein d'images qui font l'objet d'adoration des gens. Amen. Et c'est pour ça que Dieu dit, je vais raccourcir votre vie. Il est possible que votre vie soit raccourcie. Alléluia. Alléluia. Tout simplement parce que, amen, vous lui avez créé une certaine jalousie. Qui dit, ok, tu as voulu que ces choses-là qui sont dans les lieux célestes viennent te visiter. Au lieu que ce soit moi qui te visite, alléluia, au lieu que ce soit mon image qui va te conduire à moi qui suis le modèle, ton modèle, ça devient autre chose. Donc tu vas ressembler à ce modèle-là, pas à moi. Oh.
J'ai été aussi enfant comme beaucoup. Je ne suis pas né comme ça. Alléluia. On nous obligeait au moins une fois par an. Je me souviens que c'était au mois d'avril. Où il fallait, on mettait quelque chose là en disant c'est ça Jésus, baiser les pieds. Enfin, alléluia. Parfois il fallait aussi marcher sur les genoux. Mais vous imaginez ces genoux, kéroub, alléluia, contenant le secret de Dieu, contenant le secret de Dieu, kéroub, c'est-à-dire la gloire de Dieu à partir de laquelle Dieu, alléluia, quand tu te prosternes devant lui, il ouvre les jardins intérieurs justement, alléluia, pour vous conduire vers ce qui avait été scellé dans votre jardin intérieur. Ces genoux-là, alléluia, sont destinés à autre chose que lui. Vous créez un conflit. Alléluia. Retenez que chaque image est appelée à rejoindre son modèle. Alléluia. Et ce modèle-là, ça signifie la ressemblance. Surtout les jeunes, ou même vous-même, alléluia, soyez vous-même. Je dis bien, soyez vous-même. Ne cherchez pas à ressembler à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Ok. Sinon, si vous vous faites un modèle, alléluia, vous serez à la ressemblance de ce modèle, mais alors la ressemblance que Dieu avait placée en vous au travers de son image, ça va devenir quoi? Alléluia. Amen. Tel que vous me voyez ici, je suis l'unique exemplaire. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre dans le monde. Je suis seul. Moi, et puis c'est fini. L'unique. La pièce unique et rare. Avec mes propres empreintes digitales, mes propres empreintes oculaires, personne d'autre. Mais l'image de Dieu est en moi. Alléluia. Et il faut que cette image-là, parce que Dieu l'a mise en moi, c'est-à-dire il l'a mise avec la puissance de pouvoir devenir ce qu'il est, lui, le modèle. Et ça ne peut pas être un autre modèle. Parce que si ça devient un autre modèle, c'est fini. C'est pour ça que beaucoup de gens ne voient pas la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Parce qu'ils sont le modèle de l'image qu'ils ont adorée. Oh. Et ce sont des choses qu'il faut absolument évacuer. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que la première des choses, alléluia, vous devez sortir de cet éclatement de conscience. Vous étiez alléluia, à cause de la chute. Vous êtes bloqué, alléluia. Tout ce que vous faites, tout ce que vous désirez, tout est tourné vers les noces extérieures, vers le veau d'or. Ceux qui avaient adoré le veau d'or. Quand Moïse était sur la montagne, qu'est-ce que Dieu avait dit? Allez les tuer tous. Et donc, ils ont dû tuer leurs propres frères. Est-ce que vous comprenez comment les choses spirituelles marchent? Alléluia. Vous comprenez maintenant l'œuvre du Christ et Jésus. Quand il arrive, alléluia, au niveau des noces de Cana, il sait très bien que tous ces désirs extérieurs, tout ce qui fait ta joie jusqu'au moment où je suis en train de parler, ça doit s'éteindre. Ça va s'éteindre. Alléluia. Et quand il n'y a plus de vin, tu te retrouves avec une gueule de bois. Peut-être que c'était un mariage, je commence à dire, mais j'aurais dû peut-être attendre. Alléluia. C'est peut-être quelque chose que tu avais fait dans la vie, tu te dis, mais pourquoi je l'avais fait comme ça? Et tout de suite, ça monte des regrets dans la vie. Oh. Peut-être que tu vas te dire, mais j'aurais dû peut-être me marier avec tel et pas avec tel. Tu as compris aujourd'hui que Dieu te pardonne, il ne tient pas compte de ton ignorance, mais c'était des mariages extérieurs. Tu ne pouvais pas connaître un jaillissement d'une joie qui ne finit jamais. Oh,
Alléluia. N'est-ce pas que vous avez déjà entendu des gens qui disent, oui, mais parce qu'il m'a déçu, non, je vais me suicider. Mais écoute, tu vas te suicider dans un mariage extérieur. Tu vas aller sans visa en enfer. Mais oui. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait de l'image de Dieu? Alléluia. Lui, il garde juste le pouvoir créateur. Mais la puissance de réalisation, il l'a mise en toi. Pour que tu partes de cette image-là, alléluia, à atteindre le modèle, c'est-à-dire la ressemblance qui est lui-même. Et Jésus, amen, qui voit ton trouble et qui a connu ce trouble-là, lui, il n'est pas seulement venu avec cette première partie, ad, là où tu es bloqué, qui t'a poussé à l'extérieur. Là, il te fait pousser, il abat le mur, alléluia, qu'il y a entre les deux. Il réunit toutes les deux consciences en une, alléluia. C'est là qu'il est venu avec le sang d'âme, pour que celui qui était devenu juste Ad, la vapeur, l'homme de désir extérieur, devienne Adam. Parce que le premier, il s'était arrêté à Ad, alléluia. Le deuxième, il amène Ad plus Dam. C'est ça le miracle de Canaan. La transformation de l'eau en vin et le vin en sang. Alléluia. C'est pour ça que chaque fois que vous appelez le sang de Jésus, ça provoque la descente du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne la puissance à ce sang-là. Pourquoi? Pour que tu ne sois pas seulement un homme de désir, tourné vers l'extérieur. Pour que tu ne sois pas Édom. Alléluia. Mais toi, il y a le frère d'Édom qui est Jacob, d'où viendra le Messie. Alléluia. Et le Messie, quand il est venu, pas seulement avec de l'eau, parce que tu as été tiré de l'eau, du milieu liquide, alléluia, mais tu plonges maintenant ta conscience aussi dans le sang. C'est pour ça que quelqu'un qui plonge la conscience dans le sang, ce n'est pas quelqu'un qui va avorter. Alors vous allez comprendre maintenant pourquoi dans une société comme celle-ci, on favorise ce genre de choses. Parce que le problème n'est pas seulement physique, le problème n'est pas seulement le contrôle de la population, le problème est plutôt spirituel dans le fond. Ok. Verser le sang extérieur. Alléluia. Faire en sorte que l'homme ne s'accomplisse pas. Faire en sorte qu'il ne soit même pas conscience de la divinité dans son sang. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que ça peut vous déranger. Alléluia. Alléluia. Et il dit, pour ceux qui se prosternent devant les images taillées, j'en prends aujourd'hui à témoin. Contre vous, le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Ok. Ceux qui ont été en Israël avec moi, vous avez mis vos pieds dans le Jourdain, n'est-ce pas? Alléluia. Vous n'avez vu que de l'eau, sans en comprendre le sens spirituel qui est profond. Alléluia. Parce que le mot Jourdain, alléluia, vient d'abord de Yerdou d'abord. Alléluia. Du verbe rado qui veut dire dominer. N'est-ce pas que Dieu vous appelle à dominer? Alléluia. Et ici, écoutez-moi bien, la domination dont Dieu parle, ce n'est jamais dans un rapport de force. Jamais. Comment est-ce que vous dominez vos enfants? Vous les engueulez, vous les punissez, vous les mettez à genoux. Alléluia. Heureusement pour nous, pour les enfants d'aujourd'hui, nous on a souffert. Alléluia. Il y avait des parents là qui te disaient, tu lèves le petit pied et là tu restes comme ça. J'espère que Dieu va les pardonner, nos anciens parents. C'était quand même pas possible. Il dit. Et tu commences à pleurer. On nous faisait mettre à genoux sur des bouchons de bière.
Tu cries et tout ce qui s'ensuit. Comme ça, tu vas obéir. Mais non, la domination, cette domination-là, elle est diabolique. Alléluia. La domination doit se faire dans une expression d'amour. Lorsque l'amour est libéré, tu ne peux recevoir que de l'amour. Lorsque l'amour est libéré, alléluia, tu neutralises toute violence. C'est pour cela, bien-aimés, alléluia, regardez parmi la plupart des martyrs que vous voyez, dont on n'a pas entendu parler. Plusieurs fois, on les avait lâchés parmi les lions et les léopards. Les gens étaient toujours étonnés, que ce soit pour Daniel et les autres, que ces fauves-là venaient tout juste pour les lécher les pieds. Comment ça se fait que les fauves peuvent vous lécher les pieds? La réponse est simple. Parce qu'ils étaient devenus de l'amour pur. Et quand tu deviens de l'amour pur, tu neutralises toute violence, même animale. Et c'est pour cela que la Yarad, du verbe rado, dominer, alléluia, d'où le Jourdain ou Yarden, la lettre N qui est à la fin, ça veut dire le poisson. C'est le verbe descendre, alléluia, mais descendre dans le ventre d'un poisson. Alors, quand les gens viennent demander à Jésus de faire un miracle, qu'est-ce qu'il dira? Il n'y aura pas d'autre miracle sinon celui de Jonas. De la même manière que Jonas fut avalé par un poisson, alléluia, alléluia, de la même manière le Fils de l'homme, alléluia, il ressuscitera au 3e jour. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi le poisson? Pas n'importe quel poisson, mais le grand poisson. Alléluia. C'est l'image de l'adversaire qui se dresse devant. Alléluia. Alléluia. Cet adversaire-là, par exemple, celui qui vous bloque au niveau de l'humide et vous envoie vers l'extérieur, il est la haine. Il vous hait. Vous ne pouvez le dominer que par la puissance de l'amour. Sans vous battre. Et quand vous devenez amour, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais exercer sa force et sa puissance contre vous. Impossible. Vous le neutralisez. Je vais vous donner une indication. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que toi, quand tu passes, tous les chiens commencent à aboyer? Mais les autres te passent. Alléluia. Comme si ça n'existait pas. C'est la capacité de l'amour que vous dégagez. Si vous dégagez beaucoup d'amour, un chien, même méchant, alléluia, vous lui faites... Il vient là. Même son propriétaire dit, oui, mais non, généralement, il est méchant, mais comment il fait? Tika. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu dégages? Ça, c'est la grande question. Mais pourquoi est-ce que Jonas, alléluia, Iona, alléluia, Ion, la lumière, alléluia, c'est-à-dire quelqu'un qui avait atteint le niveau du Saint-Esprit de Dieu, avec la plénitude de Dieu, le poisson ne pouvait pas l'avaler, tout à fait comme l'homme totalement accompli, Christ et Jésus, qui est total amour. La tombe ne pouvait pas le garder. Alléluia. Alléluia. Le grand poisson l'avait vomi. La mort va te vomir. La tombe va te vomir. Ce n'est pas possible. Ok? Quand l'ombre devient lumière, l'ombre disparaît. C'est tout. Quand l'image devient ressemblance, tu as accompli, c'est terminé. C'est pour ça que quand vous voyez dans la Bible, là où c'est écrit « Fils de l'homme », ça veut dire l'homme totalement accompli. Alléluia. Alléluia. Et c'est là, d'ailleurs, quand vous voyez, Jésus va se faire baptiser dans le Jourdain. C'est l'expérience de Jonas, c'est l'expérience de Noé quand il est entré dans l'arche, la même expérience. C'est la même expérience de Jésus dans la tombe, c'est la même expérience. Alléluia. Alléluia. Quand Noé était sorti de l'arche, est-ce que tous les animaux ne lui obéissaient pas? Si. Amen. Tous, ils lui obéissaient.
Et c'est lui qui a ouvert et puis il les a sortis. Amen. Et quand vous arrivez à ce niveau, vous déployez beaucoup d'amour. Est-ce que vous voyez, parfois vous entendez les gens, mais on ne m'aime pas, je ne sais pas, il me déteste, il me hait. Ne t'occupe plus de ça. C'est-à-dire que tu es encore au niveau extérieur où tu attends que les gens puissent t'aimer, attends que les gens puissent... C'est comme quelqu'un qui veut te donner une communion en disant je t'aime et puis tu es tout content. Mais non, ne sois pas ça. Alléluia. Tu dois mettre une séparation entre l'avoir et l'être. Toi, tu dois être amour. Alléluia. Vous pouvez désorganiser tous vos ennemis. Alléluia. Quand vous les aimez. C'est ça, pour ça que la loi totale, c'est-à-dire que vous êtes entré dans ce qu'ils étaient. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais il y a quelque temps que la victoire et la puissance, la domination ne se trouvent pas dans l'opposition. Il faut entrer dans le jet de l'ennemi. Alléluia. S'il a de la haine, vous lui montrez de l'amour. C'est-à-dire vous lui prenez tout le pouvoir. Et ça, c'est la domination, mais en douce. Sans effort. Alors, si l'ennemi devient frère, vous l'avez vaincu. Oh. Et c'est ainsi que Dieu va nous donner une série de choses. Amen. Il vous dit, mais quand quelqu'un te donne, alléluia, comme ça fait encore, ça va. Mais dans le sens inverse, ça fait encore plus mal. Alléluia. Mais donne-lui l'autre côté aussi. Donc notre manière d'agir, notre manière d'appréhender l'opposition, ça doit complètement changer. Alléluia. Et même aujourd'hui, amen, croyez-moi, si je dis on va faire un séminaire à partir de mardi, et vous allez voir qu'après ce séminaire, chacun aura une Rolls Royce, on cherchera au maître de la place ici, au maître des gens. Mais pourquoi? Parce que les gens se sont arrêtés dans leur vie à Had. Ils sont toujours dans les noces extérieures. Ils sont dans la joie, dans ce qui fait leur joie. C'est extérieur. Leur intérieur est vide. Mais si vous les appelez en disant, ok, alléluia, maintenant l'eau, l'humide, c'est fini. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu non seulement avec de l'eau, alléluia, il s'appelle le deuxième Adam, il est venu avec l'eau et le sang. Tu prends conscience maintenant de ton intérieur. Et la vérité, vous pouvez demander à tous les médecins, si on vous met autre chose que le sang dans les veines, vous mourrez immédiatement. Le cœur cesse de battre. Alors, qu'est-ce qui fait battre le cœur? C'est le sang. Mais comment le sang fait battre le cœur? La pulsion d'amour de Dieu. Tic, 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 tic. Donc le cœur est en train de répandre une certaine musique. Je vous l'avais montré, c'est que c'était pendant la veillée ici. Alléluia. Vous savez, tel que nous sommes venus ici, chacun a sa musique intérieure. Hein? Chacun a ses problèmes, chacun a ses angoisses, chacun a ses inquiétudes. Ça chante là. Il y a des fausses notes, il y a des gens qui ils sont inquiétés, il y a des factures et tout. Ils chantent. Alors quand nous venons à l'église, chacun avec sa cacophonie, et c'est là qu'il y a de la lourdeur. Vous appelez Dieu, vous avez l'impression que vous faites des amusements spirituels. Mais comment Dieu arrive à harmoniser toutes ces musiques intérieures? Lorsque vous faites un chœur, alléluia, et que vous commencez à chanter, c'est-à-dire que toutes les musiques intérieures, où il y avait de la cacophonie, alléluia, sont remplacées par une seule musique. Alléluia, c'est là que l'harmonie revient, la mélodie revient, et que Dieu répond. Et si vous arrivez au niveau de l'assemblée, qu'il n'y a qu'une seule musique, alléluia, au niveau des cœurs, c'est là que les miracles commencent à prendre place. Vous sortez, vous avez une joie, alléluia, que vos factures, vos huissiers ou vos problèmes, vos inquiétudes ne peuvent pas atteindre. Alléluia. Amen. Alors vous voyez les choses de manière tout à fait différente. Toi, l'archer qui est venu ce soir, amen, cesse d'être de la vapeur. Alléluia. Had, cesse d'être Édon. Tu ne vas plus verser le sang extérieur. Tu ne vas plus causer des hémorragies extérieures. Alléluia.
toi, ton travail, c'est d'avoir conscience de la divinité de Dieu dans ton sang. À partir de cet instant, tu vas vivre une nouvelle nourriture. Alléluia. Et c'est là que tu vas voir maintenant la puissance de Dieu commencer à se manifester. Alléluia. Alléluia. Et ce que je suis en train de vous dire, ce sont des secrets personnels. Je vous demande de ne rien écrire, de ne rien retenir. Alléluia. Parce que si vous osez faire cela, vous allez commencer à faire les choses que je fais. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que pendant longtemps, nous avions donné un enseignement sur la transformation intérieure. Ne regarde pas la vie avec les yeux extérieurs. Alléluia. Non, non. Tout ce qu'on va vous dire à la télé, à la radio, et tout ce qui ça, c'est des fake news. Tout est faux, c'est des propagandistes. Les mêmes histoires, on vous bourre le cerveau. Alléluia. Au point que tout le temps là, mais on l'a dit. Mais vous oubliez votre intérieur. Vous êtes sec. Vous restez au niveau de la vapeur. Mais qu'est-ce qui va nourrir votre sang? Et l'image que Dieu vous a donnée, elle ne se développe pas pour aller dans le modèle. Et vous restez en train de contempler les modèles extérieurs. OK? Qui fera votre vie. Et là, vous créez la jalousie avec Dieu. Auquel cas, OK, il vous solde la vie. Le mois de juin, le 30 ici, va arriver. Alléluia. Ça commence par 5% de solde. Et puis 10%. Alléluia. Et c'est comme ça aussi que Dieu fait. Il vous enlève d'abord 10%. Alléluia. Et puis vous vous entêtez. Et vous, maintenant, ok. Vous arrivez là, le 15, c'est 50% de réduction. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours à l'extérieur. Vous arrivez à la fin, 70% de réduction. Et pour ceux qui ne comprennent absolument pas, même après les soldes, on vous met le stock des invendus. Alléluia. Et la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. Et maintenant, vous avez compris. Toute image taillée. Amen. Ah, j'ai failli oublier. Bon, ok, je garde ça quand même pour moi. Regardez 2 Corinthiens chapitre 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, alléluia, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des genoux? Il y a quelqu'un qui a des genoux? Amen. Je vais vous montrer. Alléluia. Que vous ne soyez pas étonnés en disant... Il y a un pasteur brésilien qui avait dit, je veux avoir un rendez-vous avec toi. J'ai dit, ok, tu viens. Chez toi. J'ai dit, ok, tu viens chez moi. Pour me poser une question, il me dit, dites-nous, où est-ce que tu tires cette puissance? Je lui ai dit, c'est là, ici. Les genoux. Pourquoi? Alléluia. Parce que si tu comprends que le genou Berek, ça cache Kéroub. Alléluia. Ma Kéroubi. Alléluia. Donc, au moment où je mets mes couronnes à terre, comme les 24 vieillards, il va commencer maintenant à mettre la gloire sur ma tête. Alléluia. Et cette gloire, vous savez, quand on commence à prier ici, et que vous voyez les gens qui tombent à gauche et à droite, ce n'est que le commencement de la libération de la gloire de Dieu. Alléluia. Malheureusement, il y a encore 3 minutes, on ne va pas faire cette expérience-là. Mais si nous continuons, alléluia, et cette gloire va s'intensifier, amen, au moment où vous êtes à genoux, votre regard tourné vers votre intérieur, c'est-à-dire vers votre dame, alléluia, ça va s'épaissir. Et ça s'épaissit au point qu'à un moment donné, vous allez perdre la sensation de l'environnement extérieur.
Et si vous continuez, ça peut vous prendre des jours. Moi, au départ, ça me prenait des semaines. Alléluia. Que va-t-il se passer? Dans cette gloire intense, Dieu va s'arranger que vous puissiez voir une partie du corps du Seigneur. Ça peut être son étoffe, ça peut être sa main, ça peut être son doigt, même pour quelques secondes. Alléluia. Et dès que vous percevez cela, automatiquement, toutes les limitations physiques s'arrêtent. C'est au travers de cela que tu peux entendre les choses. Alléluia. Quand le Seigneur te dit, prie pour telle personne, tu le dis, tu vois, il le fait immédiatement. Alors à ce moment-là, tu commences à être transformé en son image, mais à visage découvert. Et cette gloire-ci, elle s'intensifie, elle sera tellement grande que tu n'auras pas besoin de dormir pour voir dans le monde spirituel. Il y a des gens, ils doivent dormir 48 heures pour qu'ils voient un rêve. D'autres, ils ferment un peu les yeux. J'ai vu. Alléluia. D'autres, non, ils n'ont même pas besoin de fermer les yeux. Ils regardent et disent, ah, je vois. Voilà. Alléluia. Alléluia. C'est encore l'histoire ici des images. Alléluia. Alléluia. Toi, tu contemples le Seigneur. C'est une contemplation extérieure, intérieure. Et cette contemplation intérieure, c'est ce qu'on appelle aussi Isha. C'est celle-là que Dieu avait présentée à Adam et qui a fait de lui un poète. Voici, cette fois-ci. Alléluia. L'os de mes os, c'est-à-dire la structure et l'essence de ma vie. Alléluia. Et la chair de ma chair. Dans le mot chair, il y a la bonne nouvelle. Bassora. Et la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Alléluia. Alléluia. Donc, au lieu que l'homme soit juste extérieur, oh, alléluia, et sa vie et tout son désir est tourné vers Dieu. Et quand c'est tourné vers Dieu, c'est là qu'il te prend, il t'accueille. Et il commence à te faire avancer dans des profondeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Alléluia. Je vous ai donné toutes les clés. Amen. 1. Dieu n'a pas dit que Patrick soit et Patrick fut. Non. Il a eu besoin d'un conseil. Alléluia. Faisons. Pourquoi? Parce qu'il devait déterminer la manière de faire entrer dans la vie ce vivant avec beaucoup d'honneur. Du coup, tu es une personne d'honneur devant Dieu. Alléluia. De 2, il y a eu un moment donné où il y a eu éclatement de la conscience. Le premier Adam est resté au niveau de la vapeur, au niveau du désir extérieur. Et c'est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tout est tourné vers l'extérieur. Publicité extérieure, téléphone extérieur, voiture extérieure, maison extérieure. Et Jésus vous dit ceci, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Alléluia. Alléluia. Et si on vous dit Christ est là, à gauche, à droite, n'y allez pas. Alléluia. Mais le royaume de vous est au milieu de vous, c'est-à-dire au centre de votre être. Ok. C'est pour ça que par moment, alléluia, il faut apprendre à faire le silence. N'est-il pas écrit qu'il faut que toute chair fasse silence devant l'Éternel? Alléluia. À un moment donné, tu fermes les yeux pour bien te concentrer. Amen. Les bérecs à genoux. Et quand les bérecs sont à genoux, les barouks ouvrent le jardin intérieur. Alléluia. Tu commences à être attentif. Qu'est-ce qui te parle à cet instant? Et cette voix-là te dit quoi? Alléluia. À ce moment-là, tu commences à discerner. Et si tu entends cette voix-là qui te dit, mais tu as vu le gars là qui est passé à côté de toi, il pourrait être ton mari. Tu dis, non, ça c'est le noce extérieur. Tu chasses ça. Alléluia. Dis, ce n'est pas ce que je veux, mais je sais qu'il y a un époux céleste. C'est lui qui a la volonté qui doit me dire exactement. Mais si je ne m'a pas encore parlé à cet instant, j'attends. Alléluia. Ainsi de suite, petit à petit, ça peut te prendre des heures. Ça peut te prendre à un moment donné, alléluia. Alléluia. Il m'est déjà arrivé de prier jusqu'au moment où on vient t'appeler. Oui. Dis oui, mais
C'est quoi? Il dit, oui, mais ça fait 4 jours que tu es comme ça. Tu n'as même pas... Tout l'environnement ne te dit plus rien. Alléluia. Et quand tu as vu ça, la passion se développe. Tu ne chercheras plus autre chose dans la vie, sinon Dieu. Est-ce que nous avons compris? Amen. Vous êtes tellement froid, ça me fait peur. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'il reste encore Édom? Attention, sois du côté de Jacob. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas à la veillée? Il y en a qui n'étaient pas là? Ok, je vais vous donner, c'est un bonus pour vous. Amen. Nous avions parlé du 5e jour. Oh, le 5e jour. Le mot 5e en hébreu c'est Hamishi. Si vous avez déjà entendu souvent les noms au Congo, Amici. Retenez cela. Hamishi. Alléluia. Et dans le mot Hamishi, qui est traduit par 5e, Amen, si vous inversez ce mot-là, c'est Mashiach. Ok. Pourquoi Mashiach? Parce que dans ce mot Hamishi, il y a 2 haies. Tout à fait comme vous avez les 2 poumons. Mais ce sont les 2 poumons par lesquels vous respirez. Alléluia. Et Shia, c'est la parole. Parce qu'il dit, tout a été créé par la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Et puis il y a Hay qui veut dire la vie. C'est pour ça que le 5e jour, c'est le jour de la vie. Et le jour de la vie est toujours lié au Messie. Alléluia. C'est ce Messie-là qui vous donne sa parole, comme nous l'avons partagé, pour vous faire entrer dans des dimensions. Ça n'a rien à voir avec la religiosité des gens. Alléluia. La religion ne pourra jamais vous sauver. Au contraire, elle est tournée vers l'extérieur, vers la domination par l'écrasement. Amen. Moi, je ne sais pas vraiment comment les gens peuvent encore aller à l'église catholique. Et là, tué par l'Inquisition, 100 millions de gens. 100 millions. On ne parle même pas de ça. 100 millions, vous imaginez. On était à Rome avec le pasteur Jean-Paul. Comment voulez-vous, dans une institution qui se veut spirituelle, amen, vous pouvez demander, Bernard est là, on a vu une prison au Vatican, une prison, dont les murs, c'est 10 mètres d'épaisseur. Même un éléphant, on ne peut pas lui faire une prison comme ça. 10 mètres. Ok, ça veut dire quoi? Vous voyez, d'ici, jusque là, c'est l'épaisseur du mur de la prison au Vatican. Je vous dis, c'est pour y enfermer qui? Même 10 éléphants ne peuvent pas casser ça. Imaginez qu'on puisse construire une prison ici à l'Arche. Qui va venir encore? Alléluia. Alléluia. Mais oui. Au-dessus là, il y a un muret qui passe. À l'intérieur de ce muret-là, il y a une voie. Ça part du Vatican jusque dans la maison d'une femme qu'on appelle la papesse. Je ne vous fais pas de dessin. C'est la voie qu'empruntent les prêtres pendant les ténèbres et la nuit. Avec leur chapelet innominé par terre. Ils plongent. Mais pourquoi vivre des hypocrisies comme ça? Alléluia. Et on sait aujourd'hui que toutes les sœurs religieuses, alléluia, sont utilisées pour des besoins de prostitution jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Mais ici, on vous donne des paroles de vie. Si vous les tenez, alléluia, Dieu ne pourra jamais vous abandonner. Alléluia. Il va vous éclairer et vous verrez que la puissance de sa manifestation vous accompagnera toujours. Alléluia. La contemplation, le développement de l'amour, le développement de l'image pour arriver au niveau du modèle. Là, la puissance prophétique, ça va se déverser. Alléluia. Ça va se déverser comme jamais avant. Et Dieu dit ceci, pourrais-je faire quelque chose sans que je l'ai montré à mes serviteurs les prophètes? Au lieu d'être surpris par les événements,
vous serez toujours prévenus par Dieu avant que les gens ne le fassent. Alléluia. Mais dans tous les cas, si vous restez du côté des dons, il a dit ceci, Édom sera détruit, et même pas détruit, exterminé par sa violence. Ne soyez pas tournés vers l'extérieur. Soyez toujours tournés vers l'intérieur. Mais dans tous les cas, je vais déjà vous dire, si vous êtes chrétien, alléluia, alléluia, c'est que vous avez été choisi par Dieu pour que vous puissiez venir dans cette lignée de Jacob. Alléluia, où vous ne restez pas seulement l'homme du désir. Oh, alléluia, vous devenez cette personne qui a conscience de la vie de Dieu dans son propre sang. Amen. Et tous les honneurs de Dieu, tous les honneurs de la création seront sur vous. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Encore une fois, nous n'avons pas eu le temps de prier. Amen. Appelle néanmoins celui qui a battu la muraille, le mur de séparation. Alléluia. Entre Ad et Dam. OK? Qui est venu non seulement avec un côté, il y a ajouté l'autre. Non seulement avec la vapeur, non seulement avec l'eau, il y a ajouté le sang. Alléluia. Et les deux ensemble, l'Esprit donne son propre témoignage. Amen. Alléluia. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Amen. Alléluia. Nous continuerons prochainement parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Alléluia. Nous avons dépassé de 20 minutes. Ça fait beaucoup. Et vous avez compris donc ce mystère donc de la transformation de l'eau en vin. Mais en soi, pour une personne accomplie, un miracle n'est même pas un miracle. C'est sa nature. Alléluia. Alors, vous avez compris aussi pourquoi le Seigneur avait donné du pain pour son corps et du vin pour son sang. Amen. C'est lui qui est venu non seulement avec de l'eau, mais qui est venu aussi avec le sang. Alléluia. Et non seulement avec l'eau et le sang, mais aussi avec l'esprit. Et les trois sont d'accord. Amen. C'est tout ce mystère, même quand nous nous approchons de la table. Amen. Tu dois savoir que tu dois passer de Ad à Dam. De l'homme motivé par les désirs extérieurs, par l'homme qui a le désir de Dieu, alléluia, et qui est conscient qu'il est en train d'opérer dans sa vie. C'est cette personne qui est nourrie par lui. Alléluia. C'est cette personne qui va passer de l'image qui contient tout le pouvoir de vous amener dans le modèle, c'est-à-dire la ressemblance. Et une fois de plus, j'espère que vous avez compris pourquoi il a dit « jamais des images taillées devant toi ». Parce que quand tu te mets devant une image taillée, alléluia, les modèles représentés par cette image viennent te visiter. Et sa vie va être terrible. C'est là que vous avez besoin de délivrance. Amen. Je pense honnêtement, même à l'instant où je parle, nous avons tous besoin de délivrance aussi. Nous avons adoré parfois des choses, faisant que nous avons mis à côté l'image de Dieu, mais c'est autre chose qui a commencé à régner. Amen. Alléluia. Et vous comprenez, il y a un besoin de délivrance. Il y en a. Mais pour ce soir, que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Nous allons quand même manger son corps et boire son sang, en nous rappelant exactement la portée des actes qu'il avait accomplis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Vous le serez encore davantage quand vous allez passer à l'acte qui le confirme. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voyais aussi une grâce qui descendait sur le Tishbit et sur Esdras aussi. Alléluia. Ok, pendant qu'on est en train de distribuer le corps et le sang du Seigneur, amen, vous venez, pendant que vous viendrez, le Seigneur va vous bénir aussi et vous toucher au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Viens ici, Esdras.